Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Hydrauliste avec un sujet qui m'est passé par la tête. C'est une observation en fait, puis vous allez voir encore une fois, c'est de l'évidence là, à mur, mais je sais pas, j'ai comme un peu expérimenté ça dernièrement avec les différentes tables parascolaires que j'ai eu en grand nombre dernièrement. Puis un phénomène que je trouve bien intéressant. En tout cas, c'est ça, j'ai quand même un bon échantillonnage. OK. Dans des jeux, probablement dans la plupart des jeux de rôle, mais spécifiquement dans quelque chose qui ressemble à Donjon, que j'ai vu, c'est que dans les combats, attaquer pour faire des dommages, c'est pas ça qui est super efficace. Oui, c'est utile parce que souvent, il y a bien des combats, puis c'est une fin en soi de rendre ton adversaire à zéro, t'sais. Mais en même temps, je me suis aperçu que non, c'est souvent ce qui est efficace. Souvent, quand les déroulent et que c'est satisfaisant, c'est ces moments où les joueurs font autre chose que se battre. Tu sais, qu'ils essaient d'autre chose, tu sais, se pogner de sable d'en face, faire tomber des objets, tu sais, une jambette, pousser quelqu'un à terre, tu sais, c'est ça. Dans le fond, un peu tout ça, je trouve que c'est beaucoup plus efficace et satisfaisant en termes de qu'est-ce qu'on essaye d'accomplir à ce moment-là. Parce que je réalise que les combats, tu sais, je veux dire, tu vas faire perdre des points de vie, qui est souvent juste une fraction de ce que des points de vie. Tu n'as pas l'impression d'être si puissant que ça. Des fois, tu ne te sens pas si puissant. Ouais, il y a des affaires qui placent, qui vont faire perdre plein de points de vie. Mais je trouve que ces jeux-là vendent beaucoup l'idée de te battre. Ça va. Sur ta feuille de personnage, dans la création, tout tend vers qu'est-ce que tu peux faire en combat. T'sais, à quel point tu vas atteindre l'ennemi, à quel point tu vas y faire perdre des points de vie. Mais on fait pas beaucoup la promotion de, aussi c'est un jeu de rôle, puis tu peux essayer à peu près tout ce que tu veux. Moi, je pense, cette réflexion-là m'amène à peut-être essayer de me faire comment je pourrais dire, un pense-bête lorsqu'arrive un combat, puis d'encourager les joueurs à penser en dehors de la boîte plus souvent qu'autrement. Parce que les joueurs, étant donné que il y a des joueurs qui arrivent et les autres connaissent leur feuille, mais ce qu'ils connaissent, c'est ce qu'il y a sur leur feuille. Qu'est-ce qu'il y a sur leur feuille? Tu as toutes les façons possibles et inimaginables de faire du combat. T'sais. Fait qu'eux autres, ils vont y aller avec ce qu'ils connaissent, ils vont jouer avec leur feuille, puis ils vont foncer dans le tas. Ils ont un focus, c'est faire des dommages à l'ennemi, mais oui, ok, des fois c'est efficace, mais on s'entend que il y a peut-être comment je pourrais dire, des fois ça peut être frustrant, c'est ça. Et pourtant, puis des fois ils sont dans des situations où se battre n'est pas une super option, se sauver, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus winner, mais ça te prend l'entre-deux. Puis ces jeux-là ne font pas beaucoup la promotion, ils en parlent pas beaucoup. Ils prennent un peu pour acquis que tu vas le faire par toi-même, que tu vas comme prendre les devants et essayer n'importe quoi, parce qu'ils te disent, ouais, c'est un jeu de rôle, tu peux essayer n'importe quoi. Mais ça manque d'exemple, OK? OK. Je vais prendre un exemple, par exemple, qui est écrit Donjons et Dragons 5e édition, tu sais, faire une jambette à quelqu'un, le pousser. Il y a des règles. Mais les règles, c'est un test en opposition, ce qui est à la portée à peu près de tout le monde, tu sais. Je veux dire, quelqu'un qui a une super défense en combat, peut-être que tu ne seras pas capable de le pogner, mais peut-être que tu vas être capable de faire une jambette. Tu sais, une liche que tu y fais une jambette. Elle a l'air pas mal clown, hein? Mais c'est ça. Puis je pense que de faire la promotion de ça, passant dehors de la boîte, améliore le combat, le rend nettement plus intéressant. C'est bien plus le fun. Un combat où il se passe plein d'affaires, puis que les enjeux bougent plus que juste pas perdre de points de vie parce que les joueurs essayent des affaires et qu'ils vont comme essayer de travailler en équipe pour avantager le joueur qui va efficacement améliorer le combat de façon globale pour son équipe. C'est ça. Puis, en tant que meneur de jeu aussi, essayer de faire ça à nos ennemis, tu sais. Dans le fond, ça revient à bien des discours de dynamise ton combat, là, mais je pense que mécaniquement parlant, mathématiquement parlant, un test en opposition, au lieu d'essayer d'atteindre une défense où tu peux faire perdre une petite fraction de points de vie, ben ça marche bien. Tant qu'à parler de règles, je sais que dans Tranchons et Dracons, ils font eux autres la promotion de ce qu'ils appellent l'attaque indirecte. Dans Tranchons et Dracons, tu as les attaques directes, c'est qu'il faut perdre des points de vie. C'est pas ce qui est le plus efficace. Comme je dis, des fois, c'est une fin
fois, il faut que tu arrives à battre l'ennemi. Donc, attaque directe et attaque indirecte, qui, elle, ben c'est ça, c'est un peu tout ce que tu peux faire autour et qui va, mécaniquement, c'est prévu, mais vraiment aider la personne qui peut potentiellement vraiment essayer de battre l'ennemi, c'est ça. Tu sais, c'est de faire des actions qui vont coûter en ressources et en temps à l'ennemi, autre que des points de vie, puis de penser en dehors de la boîte. Là, l'affaire, c'est ça qui arrive. Comme je disais, les joueurs, ils arrivent avec leurs feuilles, ils regardent ça. Les jeunes joueurs, tu sais, les autres, ils pensent tout leur personnage à « Wow, man, je fais ça like this is the dommage! » Puis ils sont tout fiers de ça. Mais moi, je les mets dans des situations où, des fois, ça ne sert pas à grand-chose. Donc là, ils sont comme frustrés. Mais non, c'est ça. T'sais, bon, du temps, il y a des combats où des points de vie, ça se perd, ça va. Mais il y a des fois que, wow, il faut qu'ils pensent autrement. Mais je vais le voir avec un débutant. Et c'est ça qui est rafraîchissant quand tu as un débutant, tu l'amènes autour de la table et qui n'a pas pris le temps de lire la fiche et de comprendre comment le jeu est fait, surtout ce que le jeu essaie de te vendre en termes de mécanique. Tu sais, tu te proposes une situation, puis lui, il va y aller avec sa tête, un peu comme dans le temps de l'OSR. L'OSR, tu sais, le player skills embarque à fond, là. Fait qu'il va essayer de faire des moves, va pitcher une poignée de sable d'en face, hein? Faire une jambette, faire tomber des objets dessus. C'est ça, pensant dehors de la boîte. Je vais vous expliquer deux situations qui m'avaient bien plu avec des débutants. Et c'est ça. En passant, puis avant de l'ouvrir, je ne vais pas oublier de le dire, mais c'est ça qui arrive souvent, ces gens-là, quand ils aiment ça, jeu d'autre, ils ne restent plus comme ce genre de débutants-là longtemps, parce que finalement, ils s'intéressent au jeu, ils regardent leur feuille, et ils tombent dans les mauvais plis de faire ce que c'est la feuille. Et ce que la feuille leur raconte, c'est « allez vous battre. Faites perdre des points de vie. » Mais bon, une joueuse qui est embarquée dans mon parascolaire, un peu on the fly, c'est une de ses amies, celle qui fait la chevalière qui l'a embarquée. Fait que bon, j'y refile un petit personnage, un genre de robot, une arme forgée. C'est ça. Puis là, c'est ça. Fait que tu sais, je mise en situation, ça se passe autour d'une tour. Tu sais, pour être logique, je dis t'arrives là, puis tu sais, il y avait de quoi à faire, hein? Il y avait des gardes qui pouvaient déranger, elle pouvait comme aller les arrêter. Elle aurait pu faire ce qu'elle voulait. Sauf que les circonstances ont viré drôle. Parce qu'en haut de la tour, il y avait une bataille sur un balcon, la fameuse chevalière contre le Big Boss. Puis là, écoute, à coup d'échecs critiques et de manœuvres, ils se sont trouvés sur le bord du balcon, puis tu sais, c'était un ou l'autre qui tombait. La chevalière a réussi à faire tomber le Big Boss en bas de la tour et à garder son épée. Et puis il tombe en bas, il tombe en bas, il perd bien des points de vie, mais il est encore vivant. Il faut trouver une façon d'expliquer ça. Il a pu se retenir en chemin, c'est ça. Les points de vie, ça te permet de faire ça. Sauf que là, la nouvelle, là, que j'ai jamais joué du jeu de rôle, qui allait faire des trucs plus à sa portée, se retrouve devant le Big Boss. Bon, il a peut-être plus son épée, mais il reste quand même le Big Boss. Et il reste quand même beaucoup de points de vie. Fait que là, elle s'essaye, va lui donner un coup. Elle s'aperçoit que sa défense est bien trop élevée par rapport à ses bonus. C'est difficile. OK, elle, lui, il sac un coup de poing. Elle, bang, sur son robot. Elle mange un coup dur. Fait que là, elle a décidé de faire autre chose. Je vais essayer d'y attraper les bras pour plus qu'il puisse bouger. T'sais, elle voulait comme faire de la lutte. Là, c'est comme, OK. Mais là, test en opposition. T'sais, au lieu d'atteindre la défense, test en opposition de force. Pourquoi pas? Ça a été mon arbitrage à ce moment-là. Il n'y a pas de règle de lutte. J'ai décidé que c'était ça. Puis lui, là, le Big Boss, il a beau être super bon en défense et en point de vie, puis en bonus d'attaque, là, mais en tant que tel, si on prenait juste la stats de force, il y avait un point de différence entre les deux, ce qui est tout à fait à la portée. Fait que t'es bien plus efficace de faire toutes sortes de niaiseries de même. Fait qu'elle a fait toutes sortes de niaiseries de même avec lui pour essayer comme de le ralentir, de le capturer, tout ça. Puis lui, il essayait de se déprendre. C'est ça. Quand elle le pognait, ben c'est ça. Lui, il perdait son temps à essayer de se déprendre. Ça permet à un autre personnage d'arriver puis de l'aider à l'achever. Fait que tu sais, bon travail d'équipe. Puis c'était quelque chose. OK, le boss, là, il était drette. Sérieusement, là, juste en termes de niveau, il l'écrasait bien raide, elle. Pensant en dehors de la boîte. Ça marchait. C'était le fun, c'était frais, ça donnait, ça faisait un beau film dans notre tête. Là, un autre exemple qui date de vraiment longtemps, là, quasiment 30 ans de ça, je me souviens, j'avais fait une game d'introduction à la bibliothèque avec Rules Cyclopedia, puis c'était une gang de nouveaux, là. Je me souviens plus c'était quoi l'aventure, mais à la fin de l'aventure,
il y avait une gargouille qui gardait le trésor, OK? Gargouille, Rules Cyclopedia, peut juste être attaqué par des armes magiques. Il avait trouvé une dague. J'ai été généreux, hein? Il avait trouvé une dague. Fait que là, la gargouille était pas mal dur à cuire. Il y en avait juste potentiellement un des joueurs qui pouvait faire de quoi contre la gargouille. Mais le magicien du groupe, il avait pris son missile magique du jour. C'est ça, ben il y avait un filet de pêche. Fait qu'il dit, je pitche mon filet sur la gargouille. Puis là, j'ai fait faire un test, ça a marché. Tu sais, t'as beau être magique à fond, veut dire, un filet, ça reste un filet, ta gargouille est prise en dessous, puis elle essaie de se déprendre. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont fait pendant qu'elle essayait de se déprendre? Ben, schlac, ils l'ont stabé avec la seule arme magique qu'il y avait, puis ils l'ont achevé, elle n'a jamais pu sortir à temps, elle ratait ses jets, tu sais, vous comprenez? Ils ont pensé en dehors de la boîte, ils sont pas juste dit, on essaie de l'attaquer pour lui faire perdre des points de vie, tu sais. Oh non, on aurait dû tout avoir une arme magique. Non. Ils se sont dit, OK, qu'est-ce qu'on a comme ressources? On le fait. On pense en dehors de la boîte. Puis c'était à leur portée. OK, c'était des jetés qui pouvaient se permettre contre cette créature-là qui était, encore une fois, trop forte pour eux. Hey, j'ai une petite tendance. Hein? Mais souvent, les affaires trop fortes, tu peux dealer avec en pensant en dehors de la boîte puis en faisant des jets de dés qui sont plus à leur portée. Ouais. Fait que c'est vraiment ça. Je trouve que c'est ça, les joueurs, des fois, ils perdent un peu la notion de on peut essayer n'importe quoi, puis probablement que les règles vont nous être plus favorables. Tu sais, des choses qui sont comme dans le domaine du bon sens, puis tu peux pas nécessairement parer. Tu sais, les personnages, les ennemis sont entraînés au combat, fait que c'est pour ça qu'ils ont des gros bonus de même. Le jeu, ce qui t'enseigne, c'est ça. C'est va te battre. Puis c'est correct parce que oui, ça en prend de la bataille, c'est comme un point d'intérêt, mais les batailles peuvent tellement plus être dynamiques, mais surtout efficaces si tu fais des affaires que l'ennemi s'attend pas, puis qui te demande des gens en opposition qui fait que tu sais c'est atteignable. Bon, là, sortez-moi pas des règles obscures de ouais, mais là, s'il y a 4 pattes puis qu'il y a 2 grosseurs de plus, tu peux pas le pousser, je le sais ça. On s'entend, là, je reste dans le domaine du gros bon sens atteignable. Tu sais, les 2 exemples que je vous ai sortis, puis j'en pourrais en avoir d'autres, là, mais c'était des exemples, tu sais, c'est des exemples possibles. Fait que c'est ça. C'est la grosse évidence. C'est la grosse évidence. Pensant dehors de la boîte, je pense que c'est payant. C'est payant parce que c'est le fun. Puis, comme je disais, encore une fois, je le dis encore, mais tu sais, en termes de mécanique de jeu, des fois, c'est tout à fait... On tombe dans le domaine du possible, des fois. On compte des... comme que je pourrais dire, quand que les statistiques sont contre nous autres, il faut juste changer la catégorie statistique pour que ça marche. En tout cas, c'est ça que j'avais à vous raconter. François Letarte, JDR Détrante. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.